entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui te voit dans ses lieux secrets. Et ton Père qui te voit dans ses lieux secrets te récompensera publiquement. Matthieu 6,6. Seigneur, accompagné de l'esprit de ces chants, nous te demandons une chose, l'onction pour la conquête. Merci Père. Mais voici, touche-moi. Mais voici le secret, transforme-moi. Le secret, oriente-moi. Shalom. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Je suis votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. Que Dieu nous bénisse. Et déjà, quelle grâce nous pouvons déjà lui rendre grâce parce que beaucoup ne se sont pas levés ce matin. Beaucoup ont été arrachés par l'ange de la mort durant cette nuit et nous sommes de ceux-là que Dieu a gardés. Nous pouvons rendre grâce. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour nos vies. Merci Seigneur pour nos familles. Merci Seigneur pour nos foyers. Merci Seigneur que tu as gardé nos finances. Tu nous as préservés du dérobeur. Alléluia. Nous rendons gloire et grâce pour ta présence parmi nous et au milieu de nous. Alléluia. Béni soit le Seigneur encore aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons parler, retiens ce titre, soyons vrais et authentiques. Soyons vrais. Aujourd'hui, nous pouvons observer autour de nous, même dans les assemblées chrétiennes, pour paraître fort, l'homme est capable d'accentuer le paraître et de te montrer ce qu'il veut, de te donner ce qu'il veut. Incapable de pouvoir reconnaître ses failles, ses fautes, ses faiblesses. L'homme devient et est devenu un menteur, sachant qu'aucun d'entre nous n'est parfait. Alléluia. Et que nous tous, nous aspirons et nous tendons dans la perfection par le parfait Jésus-Christ. Alléluia. Moi, j'ai pas honte de mes faiblesses, j'ai pas honte de mes failles. Au contraire, c'est au travers de ça que Dieu lui-même se glorifie à chaque fois. Je suis challengé depuis mon enfance. Je vais juste vous donner un petit témoignage. Alors, je vais faire ma 11e année où aujourd'hui j'ai donné ma vie au Seigneur. Et j'ai dû passer par l'humiliation. J'ai dû m'humilier. Parce que ce qui comptait le plus pour moi, c'est de devenir semblable à l'image de celui qui m'aime et de celui qui m'a aimé le premier. De celui-là qui est mort à la croix de Golgotha pour moi, afin que moi je vive. Je me suis ouvert tel un livre, avec mes faiblesses, avec mes failles, avec mes fautes, aux gens de mon assemblée, dans mon assemblée. Dieu permettant aussi, j'ai traversé l'humiliation, la honte, l'opprobre, le rejet. Mais tout est processus avec Dieu. Ceux qui veulent le servir doivent le servir en esprit et en vérité. Dieu qui est tellement bon. Alléluia. Après la trahison de Satan, de Lucifer, a décidé, alléluia, de pouvoir nous faire passer par des épreuves pour voir et savoir si nous sommes assez justes pour pouvoir hériter de son royaume. Alléluia. Gloire soit rendue à son saint nom. Parce que nous vivons dans ce monde rempli de tentations, rempli de séductions. Beaucoup d'entre nous, vous pouvez l'observer autour de vous, semblent pouvoir être durés dans les entreprises. 15 ans d'entreprise, etc., etc.
des gens qui gagnent de l'argent, des gens qui semblent être validés et intégrés par la société, mais finalement des personnes qui sont éloignées de Dieu, qui n'ont pas la libéralité, qui ne sont pas capables d'être une force, une aide, une lumière, une saveur dans la vie de quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème. À un moment, il faut que nous puissions nous poser les bonnes questions. Nous sommes malades spirituellement. Mais si nous ne voulons pas reconnaître nos maladies spirituelles, Dieu ne peut pas intervenir. Dieu ne peut pas et ne pourra pas nous aider. Soyons vrais et authentiques. Aujourd'hui, quelqu'un qui est faible, qui a besoin d'aide, va user d'orgueil pour venir vers toi et pour exiger quelque chose de toi. Dieu ne marche pas comme ça. Les œuvres des ténèbres sont bien distinctes de celles de la lumière. Apprenons à être vrais. Apprenons à reconnaître nos fautes, nos failles. Parce que si demain, si dans les heures, dans les minutes qui viennent, Dieu venait à venir, parce que tu ne te repens pas, parce que tu ne reconnais pas la vérité et ce qui n'est pas vérité, tu n'as jamais pris part à la justice et Dieu ne pourra pas te sauver. Alléluia, Dieu veut nous sauver. Mais tout cela dépend de nos comportements, de nos décisions et de notre compréhension. Que Dieu nous renouvelle encore en ce matin dans l'intelligence, par son esprit. Mes bien-aimés serviteurs, servantes de Dieu, pasteurs, évangélistes, missionnaires, chantres, quel que soit le ministère que Dieu vous a confié, quel que soit ce que vous désirez laisser après votre départ d'une assemblée, d'une organisation, d'un pays, d'une famille où vous avez servi pendant des années, ou tout simplement à votre mort, qu'aimeriez-vous que ces gens-là disent de vous? Si nous avions le choix, serait-ce un trait de caractère que nous choisirons? Ou bien un aspect de notre service? Ou encore la façon dont nous avons vécu notre foi avec nos familles? Bon nombre aujourd'hui rentrent même dans les mariages. Ils rentrent dans les mariages alors que le mariage c'est du don de soi, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas servi premièrement leur famille, leurs proches, leurs frères, leurs sœurs. Bon nombre rentrent dans des alliances maritales avec des pathologies spirituelles, des maladies de l'âme. Vous le paierez parce qu'en fait vous vous faites une malédiction pour les autres en gardant enfoui en vous vos failles, vos faiblesses, vos fautes. Vous devenez instrument du diable en même temps. Ne jouons pas avec le péché, ne jouons pas avec l'œuvre de Dieu. Heureusement ou malheureusement, en tout cas pour certains, nous ne choisirons pas nous-mêmes ce qui manquera le plus. Alléluia. L'Écriture nous rappelle qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Proverbe 27, 2. Qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. J'écoutais récemment un pasteur d'une grande assemblée donner un précieux conseil à un vaste groupe de jeunes et de jeunes femmes qui désiraient entrer au service de Dieu. Nous devons comprendre, et il a dit que si vous voulez impressionner les gens, parlez-leur de vos exploits, de vos succès, de vos bénédictions. Mais si vous voulez réellement faire une différence entre eux, avoir un impact profond et durable sur leur vie, alors parlez-leur de vos combats, de vos échecs, de vos peurs, de vos doutes. Soyez vulnérables. Alléluia. Je suis votre cœur fait votre frère fait avec un cœur de chair. Je n'ai pas honte et je n'aurai aucunement honte de vous dire que je vis des choses d'hommes comme vous. Beaucoup se présentent à vous comme étant des surhommes,
comme étant des êtres exceptionnels. Il n'y aura pas deux Jésus ni trois, il y en a un seul. Et tous des hommes autour de lui qui tendent vers la perfection. Trop de serviteurs se présentent encore sous les traits de l'infaillibilité. Ce sont des menteurs. Récemment, je vous ai fait part de ma décision. Moi je buvais pas pourtant de façon régulière, ni journalière. Mais occasionnellement, il pouvait m'arriver d'accompagner mon repas d'un peu de vin rouge. Quand j'étais dans les pays chauds, ça peut être en Afrique, aux Antilles, pays tropicaux, une petite bière, une petite tequila. Moi, je n'ai pas de souci avec ça, parce que pour moi, c'est pas quelque chose de mauvais, de mal, et même, je n'ai jamais bu jusqu'à aller à l'ivresse. Il y a bien une distinction entre le Johan d'avant et le Johan de maintenant. Même la santé recommande dans certains aspects de pathologie sanitaire de pouvoir prendre du vin. Ces choses-là ne sont pas mauvaises, c'est l'excès qui n'est pas bon. Mais moi, j'ai pris cette décision-là de façon personnelle. Ça me concerne moi et moi seul. Nous ne sommes pas des diététiciens. Un serviteur de Dieu n'est pas diététicien. D'ailleurs, je mange du piment. Peut-être que d'autres n'en mangeront pas. Alléluia. Ça me concerne moi. C'est moi et ce que j'aspire envers Dieu, pour Dieu. Je suis un don de Dieu, je suis son choix. Donc mon but à moi, c'est de pouvoir me perfectionner, me dépouiller de toute chose qui pourrait donner l'opportunité à l'ennemi de pouvoir m'indexer, me pointer du doigt. Je me respecte, donc j'exige que les entités et les hommes me respectent. Et quand je fais ces choses, il y a des attraits spirituels qui sont là en tout cas, pour pouvoir faire descendre plus vite la justice de Dieu. Bref, ça c'est quelque chose de personnel. Je ne vous envoie pas aller critiquer ceux qui boivent du vin, qui boivent une petite bière ou qui boivent du champagne. C'est l'ivresse qui n'est pas bonne. Le produit, en aucun cas, qui est issu de la vigne, n'est quelque chose de pas bon. C'est faux. Alléluia. Moi, en tant que conducteur d'œuvre, en tant que responsable, j'ai fait ce choix personnel et ça me regarde moi. Nous disions que trop de serviteurs se présentent encore sous des traits d'infaillibilité ou de perfection. Non seulement nous savons tous qu'une telle perfection n'est pas de ce monde, mais en plus, elle rend impossible l'identification à un modèle atteignable par ceux qui l'écoutent. Alléluia. Comment suivre quelqu'un qui ne semble pas concerné par les limitations que je vois dans ma vie? Comment une telle personne pourrait-elle me comprendre et m'aider dans mes propres combats? Ceux et celles qui se présentent, ceux et celles qui présentent le ministère comme les élevant au-dessus de la mêlée, comme des sages au-dessus des contraintes dues au péché, s'isolent et sont les premières victimes de leurs attitudes. Combien d'entre eux sont empêtrés en vérité dans des souffrances sans remède et sans médecin? Parce que ils ne peuvent pas même mentionner qu'eux aussi sont concernés par les crises de la vie. Alléluia. Proverbe 24, 16 dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Amen. J'observais un petit peu, je vous disais au début de notre échange que je suis passé par l'humiliation et j'ai dû m'humilier. Parce que quand tu veux apprendre, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut passer par là. Il faut accepter tout ce qui va t'arriver et même les injustices, afin que la justice de Dieu puisse intervenir au-devant des personnes qui te maltraitent ou qui t'ont maltraité. On a même osé me dire de ne pas prier au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'on m'a dit encore? Bref, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses. On s'est servi aussi de ma situation familiale. J'ai 2 enfants, j'ai une femme et je travaille. Tout le temps, on vient me voir pour me demander si je suis fatigué. Oui, la fatigue est quelque chose de naturel à tout homme fait de chair. Mais revêtu de l'esprit, je n'ai point honte de cette fatigue parce que ça n'empêche pas Dieu de pouvoir
m'aider à atteindre les objectifs. Alléluia, à atteindre le succès, à atteindre la victoire. Mais je suis éprouvé comme vous tous. Et comme Jésus lui-même a été éprouvé dans le désert. Voici la réalité des serviteurs de Dieu. Tous ceux qui vous font croire qu'ils sont au-dessus de la mêlée, qu'ils sont des super bishops, des super pasteurs, des super prophètes, ce sont des menteurs. Même Jésus-Christ. Alléluia. En tant qu'homme, a révélé des failles d'homme dans son corps d'homme. Paul de Tarse, ancien militaire qui persécutait les chrétiens, pareil. Êtes-vous et sommes-nous plus que ces gens-là? Arrêtons de mentir, soyons simples. Et c'est à cause de ces mensonges-là que aujourd'hui la compassion n'est pas exercée. Ce fruit de l'esprit n'est pas exercé du tout. Comment voulons-nous exercer le fruit de la compassion si nous sommes dans le mensonge? Nous voulons toujours montrer à l'autre que nous sommes plus forts que lui, que nous sommes meilleurs que lui, que nous avons quelque chose de plus que lui. Nous excluons le fruit de l'esprit qui est celui de la compassion par le mensonge, par l'orgueil, par le paraître. La vérité, c'est que nous sommes tous minables, misérables, sans Dieu. C'est par sa grâce que nous vivons encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, Ange Kwame, que Dieu te bénisse, toi, toute ta famille, ton ministère, sois richement béni en ce matin. Pour apprendre aux autres à se relever, il faut commencer par leur confesser humblement que nous aussi nous chutons, que nous aussi nous avons chuté, que nous aussi nous comprenons ce qu'ils vivent. Moi, je suis un homme de terrain. Je ne suis pas un homme de la littérature qui a une tête remplie parce qu'il lit ou parce qu'il a fait des cours, il était assis sur des bancs de l'école. J'ai expérimenté la vie. Alléluia. Parce que c'est là la clé. La clé est là. Au lieu d'enseigner aux croyants ou à nos enfants à ne jamais tomber, l'objectif qui relève d'un vœu pieux et hypocrite, nous devons plutôt leur enseigner à reconnaître les domaines dans lesquels ils auront à combattre et à s'abandonner entre les mains de leur Sauveur pour mieux se relever victorieux. Alléluia. Moi, mon témoignage, c'est des ténèbres à la lumière et je suis fier de ce témoignage. Quand je suis arrivé dans les assemblées, d'autres me voyaient comme plus sale que eux, comme indigne, comme perdu. Mais c'est au travers de ce genre de témoignage que Dieu se glorifie. Ce qui était mort, il le ressuscite. Ce qui était sale, il le purifie. Ce qui était rejeté, il en fait la pierre angulaire, la pierre principale. En lui, avec lui et par lui. Dieu travaille avec des gens comme ça, pas avec des menteurs qui veulent s'élever au-dessus des autres, qui veulent montrer qu'ils ont quelque chose de meilleur, de plus. D'ailleurs, si quelqu'un avait réellement quelque chose de plus, ça sera à contribution du plus grand nombre. En tant que disciple de Jésus-Christ, c'est ce que Jésus-Christ lui-même est venu faire. Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui signifie que même dans nos difficultés, Dieu peut se servir dans nos vies pour nous enseigner et nous permettre ensuite d'apprendre aux autres le chemin à suivre pour se redresser. Je suis content d'avoir chuté. Je suis content d'avoir été un délinquant avant. Je suis content, merci Seigneur, parce que j'étais un alcoolique aussi. Je suis content, merci Seigneur, parce que j'ai dealé de la drogue et j'ai eu des problèmes avec la justice. Tu t'es servi et tu t'es servi de moi pour me faire comprendre ces choses, pour me faire traverser ces choses, afin que, les ayant expérimentés, je puisse conduire un plus grand nombre à ne pas traverser, à ne pas vivre ou à surmonter tout simplement ce que moi, tu m'as permis d'expérimenter. Dieu se sert de nos expériences pour pouvoir illuminer, conduire et éviter le pire aux autres. Alléluia! Bien-aimé, on va prendre un exemple. Alors, pensez-vous que quelqu'un qui était toute sa vie sur les bancs de l'école, coucouné par sa famille avec une cuillère d'argent dans la bouche,
pourra avoir la sérénité, la force et même un petit peu d'expérience pour pouvoir vous conduire ou être chef des opérations pendant la guerre. Non, il ne peut pas. Même David qui a combattu Goliath, avant de combattre Goliath, il s'exerçait avec les ours et les lions. Aujourd'hui, il suffit que les gens ont des têtes pleines, qu'ils ont fait des études, on parle de la Sorbonne, on parle des masters, des bacs, je ne sais pas combien plus. C'est bien pour la terre et pour ce monde. Mais dans l'œuvre de Dieu, il faut expérimenter les choses. Il faut vivre la parole. La parole se vit. La parole ne se récite pas. Ce ne sont pas des poèmes, ce ne sont pas les fables de La Fontaine. Quelle est ton expérience? Si tu n'as pas d'expérience, c'est que tu as la peur qui t'empêche de repousser tes limites, la peur qui t'empêche de sortir de ton confort. Voyez-vous comment nous coinçons et comment nous sommes coincés? Nous relisons Romains 8, 28, qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute signifie que même de nos difficultés, Dieu peut se servir dans nos vies pour nous enseigner et nous permettre ensuite d'apprendre aux autres le chemin à suivre pour qu'eux se redressent, pour qu'eux ils aillent plus loin que nous, pour eux leur éviter de prendre les coups que nous avons reçus. Nous sommes des sacrifices vivants offerts pour vous. Et s'il faut encore expérimenter des choses et prendre des coups, je crois que Dieu nous en a donné la force. Nous sommes des soldats de Dieu, des guerriers. En Jésus-Christ. En Luc 22, 32, Jésus dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler, comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Est-ce que vous entendez encore? Affermis tes frères. Est-ce que parce que quelqu'un lit bien, est-ce que parce que quelqu'un maîtrise bien la langue française, est-ce que parce qu'il a une tête pleine, est-ce que parce que quelqu'un a un doctorat, il peut affermir ses frères? Non, tout part du cœur qui est né de nouveau, pour comprendre qu'il n'est rien sans Dieu premièrement, et qu'il doit tout à Dieu. Jésus pria pour que Pierre reste ferme, et pourtant Pierre est tombé. Dieu le Père refusa-t-il d'exaucer Jésus, ou y a-t-il une autre explication? Non, Jésus savait que Pierre tomberait, et voyait déjà plus loin, au jour où non seulement il se relèverait, mais serait aussi rendu capable, grâce à son expérience, d'aider les autres qui, comme lui, connaîtraient la chute. Alléluia. Oui, Dieu peut transformer le mal en bien. Et plus encore, il peut et veut toujours nous utiliser, même si nous sommes tombés. Même si les hommes ont mis un frein à ton évolution, à ta marche, Dieu veut, alléluia, nous utiliser. Et Dieu se glorifie même au travers de nos épreuves, de nos difficultés, de nos échecs devant les hommes. C'est lui qui a le dernier mot, dans et pour ta vie. La vie n'est pas le dernier mot, les conséquences ne sont pas le dernier mot, celui qui a le dernier mot. Alléluia. Pierre et David sont parmi d'autres les incroyables exemples de cette grâce de notre Dieu. Toutes les personnes de l'Écriture, à l'exception de Christ, ont failli d'une manière, ou d'une autre. Dans tous les cas, Dieu choisit de les utiliser et de nous les laisser en exemple afin que nous ne puissions pas nous décourager, mais que nous puissions relever la tête. Amen. Est-ce un laisser-passer pour faire n'importe quoi et nous livrer au péché? Certainement pas. Ce qui est important, n'est-ce pas, ce qui est important, c'est que ce qui nous disqualifie,
mais le fait que le seul amour de Christ nous justifie pour peu importe le service, pour peu importe la mission. Alléluia. Il nous faudra parfois arriver à la fin de notre propre justice, de nos « je ferai plus encore » pour trouver le repos et la délivrance qui sont en Christ Jésus. Ce qui compte n'est pas de nous dire si seulement je n'avais pas, mais plutôt maintenant, avec l'aide de mon Dieu, je me relèverai. Ne soyons pas connus pour avoir été des experts de la loi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il y en a beaucoup autour de nous, il y en a beaucoup dans nos assemblées. Mais nous devons plutôt être des experts de la grâce, sans limite de Christ, que nous aurons et que nous savons distribuer tout autour de nous, à tous ceux et celles qui, comme nous, marchent avec Jésus-Christ. Alléluia. Alors, à toi qui m'écoutes, qui m'as écouté aujourd'hui, sache que toutes tes souffrances sont liées au paraître, au manque de vérité, parfois même au mensonge, parfois même à la stratégie, à la manipulation, parfois même à la corruption. Pendant que tu fais croire à un certain nombre que tu es avec le Seigneur, tu es dans les loges, tu es chez les féticheurs, tu es dans les rites et les rituels. Alléluia. Dieu nous a donné sa plénitude en Jésus-Christ. Et ce qu'il veut, c'est que nous puissions, alléluia, marcher, entrer et tout faire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est lumière. Et Dieu veut que nous soyons vrais, que nous soyons authentiques. Puissions nous sortir de la manipulation, des stratégies, des stratagèmes, des astuces. Tout ça, ça vient du diable. Nul ne peut servir deux maîtres. Et Dieu est un Dieu jaloux. Puisses-tu demeurer sous sa coupe, puisses-tu demeurer sous sa houlette, puisses-tu demeurer sous sa main. Alléluia. C'en est tout pour aujourd'hui. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé, Johan. Shalom, à très bientôt.